Voici deux hommes vêtus de blanc, leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il va revenir de la même manière, mais à Jérusalem. J'ai répondu là. Ainsi parle l'Éternel. D'ailleurs, tu dois connaître la parole quand même. Tu m'étonnes. Bah oui. Russell est enterré dans un cimetière maçonnique. Voilà. Russell est enterré. Tu vois, je dis pas que des âneries. Russell est enterré dans un cimetière maçonnique. Ce sont les francs-maçons, Illuminati, je sais pas, les hautes sphères là, de la franc-maçonnerie. Ils ont créé le système des témoins de Jéhovah. C'est complètement faux, leur truc. Regarde. Money is money, ok? Rolls-Royce, champagne, caviar et royaume terrestre. Tu vois un peu le... Non mais c'est complètement débile ce truc. Je devrais pas dire débile parce que on parle pas comme ça, mais pourtant l'âme est mortelle selon la Bible. Le nefesh. Ah, c'est un musulman peut-être, ainsi parle l'Éternel. L'âme est mortelle. Non, l'âme n'est pas mortelle justement. On ressuscite, l'âme reste vivante quand tu meurs. Hein. Pierre dit que le Christ est le gardien de nos âmes. Ouais, Pierre dit que le Christ est le gardien de nos âmes, c'est ça? Non, l'âme est vivante. Non, je suis chrétien. Ah, tu es chrétien. Alors tu me poses des questions parce que tu découvres peut-être un peu maintenant. Tu me dis pourquoi le Marie n'est pas monté au ciel. Ah oui, tu es catholique peut-être. Ouais, parce que tu m'as dit pourquoi le brigand serait-il au paradis alors que Jésus a dit à Marie qu'il n'était pas encore monté. Ah non, je sais pas pourquoi tu me poses cette question. T'as vu le passage de Actes? Quand il voit Jésus qui est enlevé sur des nuées, il rejoint le Père. Il monte au ciel. Et après, tu me dis l'âme est mortelle. Tu devrais savoir quand même, en étant chrétien, que... Non, mais c'est pas un reproche, hein. Je te juge pas, c'est pas un reproche, mais tu devrais savoir que l'âme est vivante après. Et que nous allons même ressusciter. C'est ça. Alors après, attention, parce que c'est intéressant, ça. Il y a des chrétiens qui ne lisent pas aussi la Bible. Qui croient en Jésus, tout ça, d'accord, c'est bien. Il faut vraiment avoir Jésus vraiment dans son cœur. Mais ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils ne lisent pas la Bible. Et la Bible dit dans la parole de Dieu que l'âme est mortelle, nefesh en hébreu. Non, mais l'âme mortelle, ça veut dire l'âme, ça veut dire l'homme, quelque part. Parce que l'âme, dans la Bible, ils utilisent aussi, Dieu utilise le mot âme, c'est une âme vivante, ça veut dire c'est un homme. D'accord? D'ailleurs, si je mets âme vivante, on va peut-être trouver. Non, il me faut voilà. Âme vivante. Voilà. Aussi vrai que ton âme est vivante, voilà. Ça veut dire que tant que je te vois en tant qu'homme, mais l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, d'accord? Ton âme est vivante, voilà, ok. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, c'est-à-dire que ton âme est vivante, parce qu'il voit un homme, il s'adresse à un homme, mais quand l'homme meurt, l'âme continue de vivre, si tu veux. Avec l'âme, il y a la résurrection des morts. Sinon, pourquoi Jésus est venu pour nous sauver? Pourquoi Jésus serait-il venu pour nous sauver? Mourir sur la croix pour nous sauver, si l'âme ne vivait pas... Voilà. C'est pourquoi, dans 1 Corinthiens, dans le Nouveau Testament, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Tu vois, une âme vivante, c'est-à-dire il y a eu le corps, il y a eu le souffle de Dieu, et tu vois, une âme vivante, voilà. Après, il a vu sa femme. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Voilà. Le dernier Adam, c'est-à-dire Jésus, est devenu un esprit vivifiant. L'esprit qui insuffle encore, qui redonne la vie à l'âme, si tu veux, à l'âme, qui ressuscite pour la vie éternelle. Donc ton âme vit éternellement, puisque après tu vas ressusciter dans un corps. Car la parole de Dieu est vivante. Voilà, ok. Non, je suis bien protestant. Ok. Mais est-ce que tu lis la Bible? Enfin si, parce que tu me dis des trucs de la Bible, que je t'écris. Tout à fait. Après, si tu veux, il y a la mort de l'âme. Si tu veux, à partir de là, bon, pour revenir là-dessus,
Il y a Adam et Ève ont péché, donc leur âme est morte, si tu veux. Enfin, il y a la mort spirituelle. Tant que tu n'es pas Jésus, il y a la mort de l'âme spirituelle. D'accord? Mais c'est-à-dire l'enfer. Tout à fait. C'est pour ça qu'après notre mort, notre âme part avec Jésus-Christ et ne restera pas, bien sûr, dans les ténèbres. Dans le séjour des morts, c'est ça. Ça va, Christian? Ah, Christian, il arrive quand je vais partir. C'est pas grave, hein. Je refais cet après-midi, peut-être. Mais pas sûr, parce que la femme, je suis fatigué. J'ai la Bible en hébreu et en grec. Ok. Non, la Bible dit que l'âme est mortelle. Oui, si tu veux, l'histoire d'Adam et Ève, quand ils ont péché, c'est devenu une âme qui meurt. Mais Jésus va ressusciter, si tu veux, ses enfants pour la vie éternelle, mais il y aura aussi le jugement, il y aura aussi la résurrection pour la mort éternelle, pour les non-croyants en Jésus. La psyché est aussi mortelle. Bon, bah écoute, moi je sais pas comment te dire, je sais pas quoi te dire. Non. Alors tu penses quoi, toi? Par exemple, t'es chrétien, tu penses quoi? Tu penses que tu vas ressusciter comment? Que le corps, que l'esprit, c'est quoi? Tu veux dire quoi par là? Tu veux m'amener où en fait? Tu veux nous amener où dans ton raisonnement? Bonjour Manu. Christian dit bonjour à Manu. Ah, il s'appelle Manu, d'accord. Bah ouais, mais Manu, tu nous dis des choses qui sont... C'est particulier ce que tu me dis là. L'âme est mortelle. Ouais, moi je vais ressusciter. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Voilà. Exactement. Dans l'Ancien Testament, l'esprit de Saül revient pour parler à Saül. Par exemple, voilà. Ouais. Ouais, c'est vrai. Dans l'Ancien Testament, l'esprit de Samuel revient pour parler à Saül, c'est vrai. S'il avait l'esprit sur terre, alors Dieu ne serait pas un Dieu vivant. Bah ouais. Et puis Jésus ne serait pas mort pour... Il est mort pour quoi alors? Il est ressuscité pourquoi si c'est pas pour sauver nos âmes? C'est un délire ton truc. Vive les athéos. C'est quoi les athéos? Les athées, tu veux dire? Attends, je regarde parce que moi j'ai Google là. Ouais, mon pote c'est Google. Hein. Mon pote c'est Google. Moi c'est, tu vois, athéos, par exemple, je sais pas, je fais ça. Google, c'est quoi athéos? Waouh! Ça a l'air bizarre. Hein. Waouh, qu'est-ce que c'est ce truc? Je comprends rien. Vive les athées, tu voulais dire? Ouais, tu voulais dire vive les athées, je pense. Ah oui, sans Dieu, c'est ça, ouais, athéos, c'est athée. Ok, ouais, d'accord, c'est ça, ouais, vive les athéos. Ok, ouais, t'as pris le terme grec, un truc comme ça. Sans Dieu, ne connaissant ni la ouais, bah, le problème c'est que si tu restes athée, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle en Jésus, Christelle. Christelle, il faut absolument que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Mais après, moi, je t'annonce, quand je dis moi, c'est les chrétiens, on vous annonce la vérité, le salut. On peut pas te forcer à croire. C'est forcément, tu es libre. C'est comme moi, souvent je donne l'exemple. Moi, je suis un mangeur de viande. Le vegan, il pourra pas me forcer à devenir vegan. Sauf s'il m'attache et que il me donne à manger des légumes, tu vois, tous les jours. C'est bon. C'est cuit à l'eau? Oui. Il y a du sel dedans? Non, pas de sel. Sans rien. Bon. T'as pas un peu de mayonnaise? Non. Pas de mayonnaise. Interdit. Il y a de l'œuf dedans. Bon, j'ai envie de me marier là. Donc l'âme est immortelle. Voilà. L'âme est immortelle. Il y a le séjour des morts pour les âmes qui n'ont pas obéi à Jésus, qui n'ont pas cru. Et il y a la résurrection pour la vie éternelle en Jésus-Christ. D'accord? C'est l'âme. Et par l'âme qui reste vivante, Dieu va ressusciter les morts. Bon les amis, franchement, je vous aime tous. D'accord? Ça c'est facile de dire ça quand on va partir. Tu vois, je vous aime tous vraiment. Mais là, je commence à avoir un peu faim. Parce que je me suis arrêté de manger hier à 16h. Donc ça fait 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 heures que je n'ai pas mangé. C'est bien ou pas? Est-ce que c'est bien? Encouragez-moi. J'ai besoin d'encouragement, les gars. J'ai faim. Salut Christian. Hein. Merci à toi. Tu m'as bien aidé avec les versets. Hein. Baïa, tu m'as bien aidé avec tes versets. Et vraiment, je bénis le copain témoin de Jéhovah. Je sais pas s'il est encore là, mais je le bénis au nom de Jésus. J'ai rien contre lui. C'est Titan, je crois. J'ai rien contre lui. C'est juste que on n'est pas du tout d'accord d'un point de vue doctrinal. Voilà, sophrologie. Christian fait de la sophrologie. Et voilà, Titan, j'ai rien contre toi. C'est juste qu'on n'est pas en communion, si tu veux.
Si tu te dis chrétien, on n'est pas du tout en communion. Il faut que tu sortes, si tu veux, des témoins de Jéhovah, et que tu viennes vraiment à Jésus dans la simplicité de la parole de Dieu et dans la foi réelle en Jésus-Christ. D'accord? Christian, merci. Hein. Ah oui, bravo, il me dit. Je commence mon jeûne intermittent, d'ailleurs, je vois un peu, là, je le sens, je suis moins hamster. Je fais moins hamster, en fait, ou moins ours, comme tu veux. Merci, hein, merci, les amis. Jean 3,13, allez, comme Titan, comme j'ai rien contre lui, je vais essayer de lire Jean 3,13. Pardon. Jean 3,13, ok. Jean, c'est le Nouveau Testament, je crois. Hein. Attends. Je suis fatigué, là. Je ne trouve même pas, tu vois, tellement je suis fatigué. Attends, Jean 3, voilà, ok, Jean 3, 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Voilà, c'est ça. Ouais. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel, Jésus. Déjà, Jean 1, verset 1. Jésus est descendu du ciel, et personne n'est monté. Jean 1, verset 1. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens, Nicodème, qui vint, d'accord, ok. Et si tu veux, quand il dit aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, c'est que quand il dit personne n'est monté au ciel, c'était avant, si tu veux, la croix de Jésus, avant le sacrifice, avant qu'il paye le prix sur la croix, avant qu'il aille sur la croix. Personne n'est monté au ciel avant Jésus-Christ. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais d'Élie qui a été enlevé sur des nuées? Tu vois? Qu'est-ce que tu fais de Élie qui est monté sur des nuées, qui a été enlevé avant de mourir? Attends, Élie, il est bien monté sur des nuées, je suis pas fou quand même. Élie, nuée. Non, il faut que j'aille sur... ok. Élie, nuée. Ah, punaise. Ok. Daniel, Joël. C'est incroyable que des fois je cherche des trucs et je n'arrive pas à trouver quoi. Ouais, tu parles. Non, mais bon, Élie a été aussi enlevé au ciel sur des nuées, donc dans ces cas-là, non, c'est Jésus. Personne n'est monté au ciel, si tu avances Jésus qui est descendu, c'est Jésus qui est descendu, vraiment du ciel, voilà, car nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire du Seigneur. Voilà, c'est ça exactement. Cette terre-ci sera anéantie, puis renouvelée. Ouais, exactement. C'est pour ça que nous, on attend une demeure céleste. Dieu vous bénisse. Merci, Roman. Hein. Grandement au nom de Jésus. Ouais, merci beaucoup. Hein. Ouais, Moïse et Élie sont descendus aussi à la montagne. Ouais, c'est ça. Ouais, merci. Tu vois, j'ai besoin des frères et sœurs hein, pour les verser, pour votre aide. Hein. Moi, tout seul, à bout d'un moment, j'arrive pas quoi. Je suis pas assez calé en plus dans les Écritures. Si, car c'est le royaume de Dieu qui descend après. Voilà, c'est ça. C'est après. Mais non, mon ami. Tu verras, le paradis n'est pas aux cieux, mon ami, c'est clair. Je t'ai lu tout à l'heure les versets, je vais pas relire tous les versets où on parle de demeure céleste. Nous attendons notre demeure céleste, nous attendons de revêtir nos corps célestes, notre espérance est céleste. Enfin, tu vois, c'est pour ça que je te dis, avec les témoins de Jéhovah, ça bloque. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas du tout. Toi, tu vas me dire, oui, c'est toi qui as tort. C'est ça. Tu vois, tu vas me dire, c'est toi qui as tort, t'es pas éclairé, tu plaisantes. Ça fait 25 ans que je crois en Jésus-Christ. J'ai la parole de Dieu, j'ai eu des réunions de frères et sœurs, on a eu des études bibliques. Non, mais c'est pas pour dire que je suis meilleur ou quoi, que je suis mieux, non, pas du tout, mais avec les témoins de Jéhovah, il y a un barrage, il y a un blocage, il y a un truc qui se fait pas. Le royaume de Dieu, c'est le paradis, c'est pas le paradis terrestre. Eux, ils veulent de toute façon, de vouloir un paradis terrestre, de promettre à quelqu'un un paradis terrestre, c'est charnel. Ce n'est qu'une doctrine charnelle. Parce que l'homme ne veut pas abandonner sa vie. L'homme ne veut pas, quelque part, mourir à soi-même aussi. C'est ça.
Moi, je connaissais un pasteur qui parlait souvent de oui, nous attendons le nouveau cieux, la nouvelle terre. Oui, ok, on l'attend, mais je veux dire, c'est moi, parle-moi de ma demeure céleste. Je vais pas reprendre si tu si, je peux reprendre si tu veux, j'ai encore 5 minutes. Je vais marquer céleste, ok, voilà, ok, je reprends. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Je sais pas, c'est dans la Bible. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Nous serons célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Je vais pas tout reprendre, ça si, je vais reprendre parce que le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre, d'accord, dans son royaume, pour me faire entrer dans son royaume céleste, où tu vois un paradis terrestre, sur terre, avec une nouvelle terre, tout ça. Non, vous êtes en plein. D'ailleurs, parce que vous ne voulez pas mourir à vous-même. Vous espérez absolument retrouver un peu cette vie, mais comme dans le jardin d'Éden. Non, c'est faux. Vous, frères saints en Christ, qui avez part à la vocation céleste, d'accord? Ensuite, maintenant, ils ont désiré une meilleure, c'est-à-dire les croyants de l'Ancien Testament, c'est-à-dire une céleste, une demeure céleste, une cité céleste. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste. Je sais pas, c'est marqué céleste, quoi. Ou alors céleste, ça veut pas dire des cieux. Je vais regarder sur Google, peut-être. Ah, la batterie va s'éteindre. Ah bah, bisous, hein. Bisous, je vous dis au revoir. La batterie, ça s'éteint. Ça va s'éteindre. Je regarde, je fais rien. Je suis à combien? Ah oui, j'ai 1%. Ah bah là, sans rien faire, ça va s'éteindre. D'ailleurs, regardez, je vous mens pas. Je vous fais un bisou. D'accord? Je fais un bisou, bisous.